spirituel au physique. C'est pourquoi le premier homme, quand il arrive, qui n'est pas passé par cette porte, qui était pour moi en fait l'auteur d'une création, de la première création, cette création a été déchue de la grâce, à partir du péché. Et c'est pourquoi la Bible dit que Christ est le premier-né de toute la création. Pourtant, techniquement, bibliquement, théologiquement, nous pouvons prouver que Jésus n'est pas le premier-né. Puisque Jésus est né d'une femme. Donc sa mère est née avant lui, n'est-ce pas? Logiquement, et sa mère a certainement fait aussi 9 mois dans le ventre de sa mère avant de tomber amoureux de tonton Joseph. Et vous allez vous rendre compte alors que quand on dit Christ est le premier-né de toute la création, c'est parce qu'il est le commencement d'une nouvelle race. Une nouvelle race en fait qui rentre dans le temps pour un but. Une nouvelle race des personnes nées de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême des eaux. C'est une régénération de l'esprit. C'est le système de pensée qui change. C'est la métanoïa. C'est comment est-ce qu'on a été transformé de l'intérieur. On ne sait pas comment on a été transformé, mais on se rend compte que nous sommes transformés. On ne sait pas comment on a abandonné telle habitude, mais on se rend compte qu'on ne se fâche plus. On a demandé à une femme un jour, pourquoi tu pries? Parce que toi, quand tu passes du temps à prier, tu perds ton temps. Elle a répondu à ces jeunes qui lui disaient, arrête souvent de prier parce que tu perds du temps. Elle a dit, il n'y a pas de souci. En vérité, quand je prie, tu as raison. Je perds du temps, je perds même beaucoup de choses. Et le jeune va se motiver en disant, je t'ai bien dit, arrête de prier. Et la maman dit, assieds-toi, je vais t'enseigner la sagesse. Dis avec moi, pasteur Paul. La femme va répondre en lui disant, quand je prie, je perds la colère. Quand je prie, je perds le Congosa. Quand je prie, je perds la maladie. Quand je prie, je perds les insomnies, les maladies psychosomatiques. Quand je prie, j'arrête tout ce qui est mauvais. Voilà ce que je perds dans la prière. Mais je gagne quelque chose, la présence de Dieu. Pourquoi nous en parlons, mes frères? Parce que le jour de notre naissance, c'est notre rentrée dans le temps. Or, il faut passer par une porte. Cette porte-là est le ventre d'une femme. Voilà pourquoi Jésus, reconnaissant la grâce de Jean-Baptiste, dira, aucun des hommes nés d'une femme n'est plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres termes, aucun des hommes qui a respecté le processus du jour de la naissance n'est plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais dire quelque chose aux gens aujourd'hui. Nous devons reconnaître 3 leçons, sinon retenir 3 leçons que j'appelle 3 vérités à savoir sur le jour de la naissance. Si nous sommes d'accord que le jour de notre naissance, mes frères, c'est l'entrée de quelqu'un dans le temps. Et on l'a lu Hébreux chapitre 10. Jésus dit en entrant dans le temps, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. En d'autres termes, le jour de ma naissance, quand je rentrais maintenant dans la vie physique, tu ne m'as pas demandé un sacrifice. Tu ne m'as pas demandé des holocaustes. Mais tu m'as par contre formé un corps pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Et on va essayer petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, à expliquer ceci. La première chose à savoir, c'est que chaque naissance est d'abord la volonté du Seigneur manifestée pour un but précis sur la terre. Chaque naissance est d'abord la volonté du Seigneur manifesté pour un but précis sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né au hasard. Peu importe comment tu es né, que tu sois, que tu aies été conçu dans le péché, comme a dit David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais la naissance de David était pour manifester la volonté de Dieu pour la royauté de Juda, pour la royauté de tout Israël. J'aimerais te dire, même si tu étais né d'un coup de foudre, même si tu étais né d'un viol, même si tu étais né dans des situations les plus rocambolesques, notre Seigneur Jésus est né dans une étable. Mais sa naissance était en fait, j'ai envie de dire, une manifestation de Dieu pour le salut de l'humanité. Les amis, quand nous naissons et arrivons sur la terre, c'est toujours la volonté du Seigneur. Sinon, allez demander à toutes les femmes qui veulent avoir des enfants depuis des années. Dès qu'elle a eu